La dernière fois, nous avions abordé au niveau du stress le fait que je vous partagerai vraiment quelques symptômes. Et bien on va le faire aujourd'hui. Alors attention, je ne suis pas dans le catastrophisme, ça je préfère poser le cadre avec vous. Je ne suis pas alarmiste, je suis juste en train de partager avec vous quelques symptômes qui doivent vous alerter. Je suis beaucoup plus dans un terrain de prévention. Tout ce que nous vous proposons chaque semaine est beaucoup plus de l'ordre de la prévention. Pourquoi? Parce que le curatif, c'est presque déjà trop tard. Plus vous allez dans la prise de conscience et dans un schéma préventif, plus vous allez être conscient du fait qu'on peut toujours agir à condition qu'on fasse vraiment des actions de repérage avec de l'identification des symptômes avant que cela soit dommageable pour vous, pour vos santé. Alors quelques symptômes, je vais partager avec vous les symptômes les plus récurrents et peut-être ceux que je croise le plus sur ce genre de phénomène. Le premier symptôme d'ailleurs qui a été repéré par l'OMS, Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, nous sommes dans les troubles du sommeil. Attention, je ne vous parle pas de narcolepsie, qui est vraiment un autre phénomène que seul le corpus médical et les spécialistes de ce domaine sont en mesure de pouvoir accompagner, repérer, diagnostiquer. Je vous parle bien des problèmes de sommeil. Si j'ai passé une mauvaise journée, si j'ai été très contrariée avec les miens, dans mon milieu familial, au travail, que j'ai peur, que j'ai vraiment des choses qui m'ont beaucoup contrariée, et que ça va venir affecter la qualité de mon sommeil, ou si j'ai vraiment beaucoup dormi, mais que je suis complètement épuisée, que mon sommeil n'est plus un sommeil réparateur, et que cela revient de manière très régulière, ce que moi j'appelle le récurrent professionnellement, vous devez le prendre au sérieux. Sachez qu'aujourd'hui, les troubles du sommeil dans nos pays industrialisés, et en particulier en France, ont atteint des seuils qui alarment les pouvoirs publics et qui font l'objet de beaucoup de recherches dans le monde de la prévention au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. N'oubliez pas que votre corps, plus vous avancez aussi en âge, ne peut plus se permettre ce qu'il peut se permettre à 20 ans. À 20 ans, nous pouvons avoir cette capacité de récupération qui est vraiment sur plusieurs jours sans sommeil à partir de 30, de 40 ans et peut-être après, nous avançons en âge, nous avons le même dynamisme possible, tout est une affaire de stratégie mentale, d'état d'esprit, mais le corps a pu emmagasiner des résistances qui ont un peu diminué, qui sont moindres. La qualité du sommeil, pas le nombre d'heures de sommeil, je parle bien de qualité du sommeil, est vraiment quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas négliger. Donc de manière récurrente, si vous découvrez et que vous avez cette qualité d'observation, de vous dire attention, c'est souvent que j'ai de troubles du sommeil, que je suis réveillée en pleine nuit, que mon sommeil n'a plus la même qualité, je dors beaucoup d'heures, mais ces heures ne me permettent pas de récupérer, je me rends bien compte que le matin je suis épuisée. Dites-vous bien que vous êtes déjà en train de produire dans votre discours mental quelque chose qui affecte la qualité de votre sommeil. Ne laissez pas passer cette habitude, ne laissez pas s'instaurer cette habitude, essayez de vous dire attention, qu'est-ce qui est la cause de ce trouble-là qui affecte la qualité de mon sommeil et qui puisse à un moment donné n'être que le symptôme principal aujourd'hui du trouble de stress. Donc soyez vigilants, soyez vigilantes, ne laissez pas votre sommeil complètement se détériorer et n'attendez pas d'être dans une capacité de ne plus pouvoir récupérer des forces avant de faire quelque chose. Vous êtes déjà dans un état de manifestation de stress, il est déjà temps, si vous avez des troubles du sommeil, d'agir et de réagir. À très vite!